la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et que le Dieu de paix vous comble de toutes ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous tenir une fois de plus devant vous pour partager la parole autour du thème la pornographie. Est-ce bon ou mauvais de le suivre? Dans cet enseignement, nous poursuivons comme but d'édifier le peuple de Dieu, d'ouvrir les yeux des chrétiens en général et de la jeunesse en particulier autour du but, du vrai but poursuivi par l'ennemi à travers la pornographie. Et pour mieux comprendre cet enseignement, nous allons remonter à son origine pour bien comprendre l'essence de ce que nous allons partager avec vous. Nous ouvrons rapidement la Bible, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16. Nous allons lire le verset 22, nous allons lire d'autres versets plus tard, mais nous allons prendre d'abord le verset 22. Nous sommes dans la version Semeur. 2 Samuel 16, 22, l'Écriture dit ceci. On dressa donc une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom y alla coucher avec les épouses des seconds rangs de son père, sous les yeux de tout Israël. Gloire au Seigneur. En lisant ce texte, nous comprenons qu'Absalom, nous voyons un homme, Absalom, on dresse pour lui une tente sur le toit en terrasse du palais. Et Absalom va prendre les femmes, les épouses des seconds rangs, c'est-à-dire les concubines de son père, aux yeux, comme le dit la Bible, sous les yeux de tout Israël. Cela veut dire que ce n'était pas un acte caché, c'était public. C'est-à-dire que tout le peuple avait la possibilité de venir voir ce qu'Absalom faisait. Absalom est allé vers les concubines de son père sous les yeux du peuple. C'est-à-dire que le peuple venait voir et constater de leurs yeux ce qu'Absalom faisait. C'est ça même l'origine de la pornographie, où on voit un enfant rebelle qui prend les épouses de son père et couche avec elles aux yeux de tout le peuple qui vient le voir, qui vient regarder la scène. C'est vrai qu'aujourd'hui les choses ne se passent plus comme ça s'est passé au temps d'Absalom. Aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus avec l'évolution de la technologie. La technologie nous permet, avec l'évolution de la technologie, excusez-moi, il y a des sites pornographiques où les gens peuvent, à partir de leur téléphone, regarder ces choses, ou à partir d'un ordinateur. Il y a même des chaînes télévisées qui ne diffusent que ça. Vous voyez un peu cela? Des chaînes qui ne diffusent que ça. Donc la technologie a tellement facilité les choses, à tel point que même ceux qui ont peur des hommes ou honte de manifester publiquement leur position, ils peuvent même dans leur chambre regarder ces choses en secret. Mais quel est le but réel poursuivi dans ces choses? Pour répondre à cette question, nous allons revenir à notre texte. Cette fois, nous allons lire le verset 20 à 21 de 2 Samuel, chapitre 16. Je lis le verset 20 à 21. Je suis toujours dans la version Semeur. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Absalom dit à Achitophel, tenez conseil ensemble. Que dois-je faire? Achitophel lui répondit, va vers les épouses des seconds rangs de ton père, qu'il a laissées pour garder le palais, couche avec elles, et tout Israël saura que tu as outragé ton père. Ainsi le courage de tous tes partisans en seront affermis. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Achitophel, le conseiller d'Absalom, lui dit, va prendre les épouses de ton père, couche avec elles aux yeux de tout Israël. Comme ça, le peuple saura que tu as outragé ton père. Donc le but poursuivi par Absalom, ce n'était pas d'abord la jouissance, non.
ce qu'il poursuivait, ce n'était pas la jouissance. Ce que Absalom voulait, et Achitophel, son conseiller, c'était que tout Israël voie qu'il a outragé son père. C'était donc un acte de rébellion qu'il manifestait publiquement. C'est pourquoi nous disons que le but, donc le premier but que nous citons, c'était d'abord d'outrager son père et de manifester publiquement sa rébellion envers son père. Et quel est ce père? Le père dont nous parlons, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous croyons que le véritable homme selon le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon les témoignages de Dieu lui-même, rendus dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Dieu dit, tu es mon fils. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est que toute l'affection de Dieu était sur le Seigneur. Donc, la personne qui est outragée, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, quand Absalom pose cet acte, la Bible me dit que tous ceux qui étaient d'accord avec la rébellion d'Absalom ont suivi Absalom, sont venus voir la scène, sont venus le regarder coucher avec les épouses de second rang de son père, ceux qui étaient d'accord avec sa rébellion. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec la rébellion d'Absalom ont préféré suivre David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous verrez cela dans 2 Samuel chapitre 15 du verset 17 au verset 23. Donc ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette rébellion ont suivi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous croyons que ceux qui suivent le véritable David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne suivent pas ces choses. Parce que ces choses, c'est un outrage envers le véritable David, qui est le Seigneur. Et c'est un acte de rébellion. Pourquoi nous appelons la pornographie une rébellion? C'est parce que la pornographie sort la sexualité du cadre prévu par Dieu, qui est le mariage, pour l'exposer sur la place publique. Ça, c'est une rébellion à la loi de Dieu. C'est pourquoi nous disons, depuis son origine, la pornographie a été un outrage et une rébellion. Et jusqu'à ce jour, quelles que soient les formes qu'elle peut prendre, elle reste un outrage et une rébellion envers le Seigneur, le véritable David. Donc, nous disons que lorsque quelqu'un décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut plus regarder la pornographie. Parce que la pornographie, c'est un acte posé par un fils rebelle. Donc c'est une rébellion. Et nous croyons que derrière le fils de la rébellion, il y a toujours un esprit impur qui l'anime. Nous pouvons lire cela, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2. Nous lisons du verset 1er au 2e verset, Ephésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc la Bible dit qu'il y a l'esprit du prince de la puissance de l'air, un esprit impur qui anime le fils de la rébellion. C'est pourquoi derrière Absalom, il y avait Achitophel, animé par l'esprit impur, qui le poussait à outrager Dieu, à se rebeller contre son père. De même, derrière tous ces acteurs pornographiques aujourd'hui, il y a toute une industrie inspirée par l'ennemi, par l'esprit impur, pour les pousser à outrager Dieu. Et toi, quand tu regardes ces choses, tu t'identifies à Absalom, l'enfant rebelle, qui outrage son père et se rebelle contre son père qui est David. Et comme nous l'avons dit, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous avons, comme nous l'avons dit, la première raison, c'est le premier but poursuivi dans ces choses, c'est outrager
le véritable David qui est le Seigneur, et manifester publiquement la rébellion. La deuxième raison, comme dans le texte que nous venons de lire, le verset 21 de 2 Samuel 16, Achitophel lui répondit, va vers les épouses des second rang de ton père, qu'il a laissé pour garder le palais, couche avec elles, et tout Israël saura que tu as outragé ton père, ainsi le courage de tous tes partisans en sera affermi. Donc le deuxième but, c'est d'affermir le courage de tous ses partisans. En d'autres termes, il voulait fortifier et encourager ses partisans. Mais la question qu'on peut se poser, comment, par la pornographie, l'ennemi peut encourager ceux qui ont accepté la rébellion d'Absalom? Bon, nous croyons par la grâce de Dieu que pour fortifier et encourager ceux qui ont décidé de suivre la rébellion d'Absalom, l'ennemi leur donne, entre guillemets, des bonnes raisons pour leur pousser à suivre la pornographie. Nous disons des bonnes raisons, entre guillemets, j'insiste, entre guillemets, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des bonnes raisons. Mais il leur fait croire que ce sont des bonnes raisons, une motivation pour eux de suivre cela. C'est pourquoi vous verrez parfois même des gens qui se disent chrétiens, ils suivent ces choses et ils se disent non, je le suis peut-être pour améliorer mes performances sexuelles, pour être plus efficace au lit ou pour apprendre à mieux jouir. C'est pourquoi nous disons que toutes ces raisons viennent tout droit de l'enfer. Toutes ces raisons sont inspirées par l'ennemi pour les fortifier, pour les mettre à l'aise pendant qu'ils seraient en train de suivre cet acte qui est en réalité un outrage et une rébellion à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, comme nous disons plutôt, que c'est un outrage et une rébellion. Alors pendant qu'ils sont en train de suivre, ils oublient qu'ils sont en train de regarder des impudiques et des adultères qui outragent Dieu. Pendant qu'ils suivent cela, ils oublient que ce qu'ils suivent peuvent avoir comme conséquence plus tard la masturbation, la convoitise de la chair dans leur vie. Ce qu'ils suivent est une rébellion envers le Seigneur de gloire. Parce qu'il sort, comme nous l'avons dit un peu plus haut, la sexualité du cadre prévu par Dieu qui est le mariage pour l'exposer sur la place publique. Et ceux qui suivent ces choses s'identifient à Absalom. Ceux qui suivent ces choses sont d'accord avec la rébellion d'Absalom, alors que le Seigneur dit dans Luc chapitre 11 verset 23, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est-à-dire quand tu suis la pornographie, c'est-à-dire tu es d'accord avec la rébellion d'Absalom. Et le fait d'être d'accord avec la rébellion d'Absalom, automatiquement tu es contre le véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pour finir, nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas suivre la pornographie. Il ne doit pas suivre cela parce que, pour la simple raison que c'est un outrage envers le Seigneur, c'est une rébellion envers la loi de Dieu qui a fixé un cadre bien précis pour la sexualité qui est le mariage, mais la pornographie sort de ce cadre-là et expose la sexualité sur la place publique. Toi, enfant de Dieu qui me suis, tu ne dois pas suivre la pornographie, que cela soit loin de toi. Et ne te sens pas fortifié par ces choses qui viennent tout droit, par ces pensées, ces raisons qui viennent tout droit de l'enfer.
parce que le Seigneur est contre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.